Germaine Beaumont, l'heure du mystère. Francis Didelot, un parfum d'inconnu. Réalisation Marcel Sicard. Monsieur Domino, venez vite. C'est bon? Vous êtes satisfait? Oui, vous êtes sincère, monsieur Domino. Un aimable égoïste, mais vous ne le cachez pas. La beauté de vos mouvements, la grâce de vos attitudes, même vos ronrons, tout cela vous me l'offrez pour quelques morceaux de mou, pour des caresses et une place au pied de mon lit. Tandis que les autres... Je vous ai réunis tous les quatre, mes chers neveux et nièces, pour vous faire part de mes intentions. J'espère n'avoir dérangé personne. Voyons, tante Adeline. Non, ma tante, tu sais bien. De toute façon, nous nous serions dégagés. Quoi que tu demandes, tu as sûrement raison, ma tante. Merci, mes enfants, car je vous considère comme mes enfants. Le destin qui m'a arraché mon pauvre petit Désiré ne m'a pas permis. N'y revenons pas. Mais la vie m'aurait laissé bien seule si je ne vous avais pas eu. Quoi de plus naturel, ma tante, puisque nous-mêmes nous avons perdu... Ma pauvre sœur, oui. Nous nous entendions si bien, Julienne et moi, au point d'épouser 2 frères jumeaux. Et tous les 3 sont maintenant partis, Julienne, Modeste, Constant. Me voici la dernière. Voilà justement le motif qui m'a fait vous réunir, mes chers enfants. Il ne faut pas, tante Adeline. Il ne faut jamais parler de... De ma mort? Le mot ne doit pas épouvanter. Chacun porte son extrait de décès épinglé à celui de naissance. Tante Adeline, vous vivrez 100 ans. Tu es gentille, ma petite Angélique. Et mon neveu Pierre a eu de la chance de t'épouser. 100 ans. Je pourrais dire que tu me limites. Vous croyez bien, ma tante. Chut. Il y a belle lurette que le temps a pris sa vraie valeur à mes yeux. Monsieur Domino, taisez-vous, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à intervenir. Ton tigre est de plus en plus gras, ma tante. Tu ne m'apprends rien que je ne sache déjà, Pierre. Tu n'aimes pas les chats et c'est un tort, mon garçon. Ne faites pas attention, tante Adeline. Pierre est souvent rude en parole, j'en sais quelque chose. N'est-ce pas, Gervaise? Quand nous nous battions tous les deux, il avait l'air d'écho en dessous. Si tu crois que tu jouais franc jeu, ma chère sœur... Écoutez, nous ne sommes pas venus pour... Bravo, Stanislas. Tu es la sagesse même et j'espère que Gervaise te rend heureux. Il serait difficile, ma tante. Parfait. Vos petites querelles sont assez futiles pour démontrer votre entente. Et cela m'encourage à faire appel à vous. Toi, Pierre et Angélique, ta femme. Toi, Gervaise et Stanislas, ton mari. Toute ma famille. Ma tante... Ah, laissez-moi achever. Vous vous figurez peut-être, sans me le reprocher, que je suis une mère au chat. C'est naturel, tante Adeline. Vous vivez seule. Monsieur Domino vous fait une compagnie. Ce n'est pas une famille. Que puis-je attendre de lui, sinon des ronrons de satisfaction? Pourtant, je lui parle quelquefois. Je lui confie mes secrets. Il n'ira pas les répéter, n'est-ce pas? Mais cela signifie, ma tante, que tu as un secret à nous confier, mais que tu crains une indiscrétion. Sois tranquille, je ne le dirai pas au fisc si tu as des valeurs cachées. Enfant, Pierre, tu n'étais pas un aigle d'intelligence. Tu n'as pas changé. Merci tout de même. Je ne t'en aime pas, moi. J'ai toujours pris les êtres tels qu'ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités. Ainsi, en dépit de son prénom, mon pauvre Modeste était bien le plus vaniteux des hommes. Il est vrai que Constant, son frère... Enfin, paix à leur âme. Vous pensez que je déraille? Mais non, tante Adeline. Oh, tu es un bon petit Stanislas.
Et c'est à toi que je vais poser la question qui vous tracasse les uns et les autres. As-tu une idée du motif qui m'a amené à vous réunir? Tante Adeline, de tout ce que vous avez dit là, depuis un moment, je me demande si... Eh bien, à vous. Je ne sais pas. Vous avez peut-être songé, et ce serait ridicule que... À quoi? Moi, je vais parler, tante Adeline. Quand nous avons appris les uns par les autres que, en somme, vous nous convoquiez, nous avons pensé que vous aviez l'idée d'un testament. Et nous aurions refusé. Merci de ta franchise, Angélique. J'y répondrai de la même façon. Êtes-vous partisan de l'euthanasie? Quoi? Toi, Angélique. Mais tante Adeline... Et toi, Gervaise? J'aimerais savoir où tu veux en venir, ma tante. À ceci. Êtes-vous disposée à me rendre ce service? Quoi? C'est impossible ce que vous nous demandez là. Mais tu te moques de nous, ma tante. Allons, tante Adeline, mais ce n'est pas sérieux. Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Enfin, pourquoi, bon sang? Tu peux nous le confier, puisque... Je vous l'ai dit, vous êtes mon unique famille. Je pourrais moi-même, certes, mais je manque de courage. En tout cas, ne comptez pas sur moi, tante Adeline. Tant pis, Stanislas. J'aurais été heureuse que tu acceptes, oui. À celui ou celle qui m'aidera à franchir le pas, je laisserai tout ce que j'ai. Ça fait une somme assez coquette. Tante Adeline, expliquez-nous. Pourquoi? Tu t'en doutes bien un peu, Angélique. Malgré les 100 ans que vous me garantissiez tout à l'heure. Allons, un bon mouvement. Non, ma tante. Je devrais donc m'adresser ailleurs. Te rends-tu compte de ce que tu exiges de nous, ma tante? Oh, je conçois que la chose vous inquiète. Les conséquences, n'est-ce pas? Mais si je prépare une lettre, si je vous blanchis par avance... C'est un genre de lessive que la justice comprend mal. Je n'irai pas écrire que je vous ai chargé de me rayer du monde des vivants. Oh non, non, mais quelque chose comme... J'ai librement choisi de disparaître, que l'on n'accuse personne. Signé Adeline Lerouge, veuve Bruno. L'enquêteur le plus tatillon n'y trouvera rien à redire. On croit rêver. Tu as tout imaginé, tout prévu. Y compris mon absence de bravoure. Ce n'est pas faute d'essayer, pourtant. Tenez. Somniphiline, ne pas dépasser la dose prescrite. Noxidukol, médicament dangereux, tenir à l'abri des enfants. Raticide, 3000, super toxique. Il y en a une bonne dizaine de la même cuvée dans ce tiroir. Si l'un de vous est embarrassé pour exécuter mon ordonnance, je peux le tirer d'affaire. Jamais aucun de nous n'acceptera. C'est regrettable. Très regrettable, oui. Je serai contrainte de découvrir quelqu'un de moins timoré. Enfin, vous ne réalisez pas ce que vous exigez de nous. Mais vous avez, dites-vous, une grande affection pour la tante Adeline. Eh bien, la tante Adeline attend de vous le geste qu'elle est incapable d'accomplir. Dans le tube de noxidulcol, il manque une dizaine de comprimés. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de les avaler pour les recracher tout de suite. Sinon, aujourd'hui, il n'y aurait plus de tante Adeline. Il n'y aurait que des neveux débarrassés de leurs soucis d'argent. L'argent n'est pas tout. Merci, Angélique, de me le rappeler. Néanmoins, il m'a pas mal facilité l'existence. Je voudrais qu'il en fût de même pour vous. Allons, mes enfants, soyez bons pour votre tante. Lequel d'entre vous la débarrassera d'une vie qui n'en est plus une? Pour vous, ce ne serait qu'un mauvais moment à passer. Merci, mes chers petits. Nous n'avons rien accepté. Non, mais vous ne protestez plus. L'idée a pénétré en vous. Elle fait son chemin. Elle ira désormais au bout, jusqu'à cette perspective qui me libérera. À bientôt. Oui, oui, je tiens à ne pas vous bousculer. Prenez votre temps. Agissez ensemble ou séparément, comme vous voudrez et quand vous voudrez. Tout de même, ne réfléchissez pas pendant des mois. Je ne saurais patienter au-delà de certaines limites. Et puis, je vous confie, monsieur Domino. Il n'y a pas les mêmes raisons pour le supprimer, lui. Angélique, c'est sur toi que je compte en particulier. Pourquoi moi, tante Adeline?
Tu as beau n'être ma nièce que par alliance, tu es celle qui me comprend le mieux. Eh bien, je vous le déclare tout net, je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Écoute, Non, Pierre. laisse-moi achever, je t'en prie. Chacun parlera à son tour. Pour ma part, je considérais la tante Adeline comme une originale. Maman s'en était plainte plus d'une fois, rappelle-toi, Gervaise. Et cette fois, la tante passe les bornes. Ton avis, Stanislas? Je la connais depuis moins de temps que toi, Pierre. Jusqu'ici, elle me semblait plutôt normale. Avec des manies, comme en montrent de vieilles gens. Exemple, l'admiration qu'elle voue à son matou. Mais de là à nous demander de... Choisissez dans mon tiroir le poison qui vous plaira. Et hop! Il n'y a qu'à laisser tomber, hein. Elle aura vite fait de n'y plus songer. Oh, détrompe-toi, Stanislas. Quand la tante s'est fourrée un projet en tête, elle n'en démord pas. Autant vouloir déplacer un tank en le poussant à la main. Libre à elle de cultiver ses idées funèbres, ne nous emmènons pas. Et si elle insiste, nous ne mettrons plus les pieds chez elle. Tu es d'accord, Gervaise? Tu as sans doute raison, Stan. mais- Tu vois, Pierre, nous te rejoignons. Alors, par conséquent, affaire classée. D'accord. Et moi? On ne me consulte pas? Angélique chérie, tu ne peux penser différemment de nous. Surtout de moi. C'est vrai. L'épouse ne doit être que la pâle comparse de l'époux. Excusez-moi, mon colonel, les petits, les sans grades sont en désaccord avec l'état-major. Qu'est-ce que c'est que cette révolte? Ça se résume en peu de mots. Voulons-nous, oui ou non, perdre la galette de la tante? C'est une attitude édifiante de mépriser l'argent et de prôner la médiocrité au nom des principes. Moi, je refuse. Je refuse de gâcher ma vie dans l'espoir d'une situation meilleure et toujours problématique, alors qu'il y a à notre portée un nombre confortable de millions qui attendent d'être cueillis. Tu serais prête à tuer la tante pour hériter d'elle? Comment ne pas y songer quand on constate comment elle utilise cet argent? C'est le sien, d'accord. Mais qu'en fait-elle, sinon des pâtés royales pour Monsieur Domino? Un panier de soie pour Monsieur Domino? Des vacances dans les hôtels où l'on accepte Monsieur Domino? Aussi, je n'ai plus la moindre hésitation dès lors que c'est la tante elle-même qui réclame de nous service. Donc, tu lui verserais le poison? Je me moque de la technique. La corde ou l'artillerie, peu importe. Angélique chérie, je ne te connaissais pas, cette âme de sang. Fiche-toi de moi, Pierre, chérie, ça m'est égal. Quant à moi, je ne serais pas loin de partager ton opinion, Angélique. Bravo, Gervaise. Il n'y a que les femmes pour montrer de l'énergie et de l'audace. Sauf la tante. Elle nous a avoué sa lâcheté. Un aveu qui a montré son courage. Moi, c'est catégorique, je refuse. Conclusion, tu n'auras aucun droit sur l'héritage. Tu me pardonnes, Gervaise, mais c'est plutôt normal, non? Ce serait normal si j'étais aussi chiffre-molle que mon époux. Gervaise, je t'interdis de te mêler de ça. Tu ne m'interdis rien du tout. Tu t'es mis toi-même en dehors. Parce que toi, Pierre, je serais surprise si tu renonçais à ta part. Bon, alors vous êtes décidés l'une et l'autre. Vraiment décidés. Oui, Pierre. De plus en plus décidé. Moi, je m'en vais. Réfléchis, Stan, avant de quitter la pièce. Oh, je pourrais bien en conclure que je me suis trompée en t'épousant. Gervaise. Que je sois seule ou remariée, je demeure la nièce de tante Adeline. Toi, c'est par accroc qu'elle t'a demandé ce service. C'est bon, je reste. Avec toutes les obligations que ça comporte? Comprends pas. C'est pourtant simple. On se met dans le bain ou pas du tout? Très bien. Très bien, mais si vous allez trop loin, toutes les deux, je me réserve la possibilité de vous laisser choix, hein, avec toutes les conséquences qui te plairont, Gervaise. Jusque et y compris le divorce. Ou même le veuvage. Ça te plaît comme ça? Je suis ravie. Parfait. Et maintenant que l'incident Stanislas est réglé, à vous de jouer, mesdames. Comment entendez-vous procéder? Comme la tante nous y a invités, on va chez elle, on prend le thé ou le café, ou même on déjeune ou on dîne, et l'on en profite pour faire ce qu'elle nous a supplié de faire. Le lendemain, Ou le surlendemain, on recueille le fruit de notre obéissance. J'avais épousé la Brinvilliers et toi, Pierre, la Montespan, et l'on ne s'en doutait pas. Ce que je relève surtout, c'est que vous, les femmes, vous tenez pour acquises les promesses de tante Adeline. Ce qui signifie que tu la suspectes. Oui. si tu te figures qu'elle nous ment, je m'inscris en faux.
Nous avons, nous autres femmes... Cet instinct exceptionnel qui vous permet de déceler le réel sous le factice, le synthétique sous le produit garanti. Non, pardonnez-moi de ne pas vous suivre sur ce terrain. À mes yeux, 2 détails priment le reste. Primo, la tante laissera-t-elle vraiment la lettre qui devra innocenter ses exécuteurs? Secondo, aura-t-elle rédigé au préalable le testament que nous espérons? De toute manière, nous sommes ses seuls héritiers. Apprends que j'ai consulté le code civil. Et moi, un notaire. J'espère qu'ils vous ont révélé la même chose. Article 913 et suivant. Il n'y a de réserve d'héritage qu'au profit des descendants directs et des ascendants. Ça veut dire les enfants et les parents. Oui. Et la tante est libre de disposer de tous ses biens au bénéfice de qui elle veut, y compris M. Domino. C'est horrible, Matt. Horrible ou pas, elle peut tout léguer à quelqu'un qui se chargera du greffier. Alors la tante posséderait le moyen de nous frustrer de tout, même si nous l'avons tiré d'embarras, comme elle le demande. Oui. Et de plus, reste mon objection numéro 1. Le papier par lequel elle s'accusera de suicide. Qu'elle l'oublie, nous serons les premiers soupçonnés. Et condamnés, même à une peine légère, nous ne pourrons pas hériter. Exact, Stan? Tout à fait exact. Bon, alors les épouses. Le sens pratique masculin a du bon, non? Au fond, l'un comme l'autre, vous aviez envisagé l'héritage de tante Adeline avant même qu'elle n'en parle. Pas seulement l'héritage, aussi l'éventualité d'en hâter l'échéance. Te rends-tu compte, ma petite Angélique, que ce n'est pas si facile de supprimer une tante à héritage? Même lorsqu'elle en fait la demande. Même lorsqu'elle vous procure le poison? Même lorsqu'elle vous garantit l'impunité. Même lorsqu'elle vous jure que ce sera une bonne action? Même lorsqu'elle... Vous avez terminé tous les deux? C'est vrai, ça! Où vous croyez-vous pour entonner ainsi la goualante au manque de peau? Pour commencer votre entraînement, nous allons retourner là-bas. Chez la tante Adeline, oui. Pour la... Pas encore. Pour mettre les choses au point. Puisque cette aimable vieille dame nous propose un troc. Il convient d'en arrêter les termes. Ton avis, Gervaise, toi qui la connais mieux que moi. Tu as mis le doigt dessus, belle-sœur. Alors charge-toi d'obtenir le rendez-vous, Pierre. Moi? Oui, le mieux ce serait peut-être de s'inviter à déjeuner. Nous lui apporterons le repas, y compris le mou de Monsieur Domino. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Domino? Hein? Que vont faire mes charmants neveux? À quel parti vont-ils se décider? Vous avez remarqué leur regard, Monsieur Domino, quand j'ai parlé d'héritage? Des années qu'ils ne songent qu'à cela. Quand la tante Adeline va-t-elle se résoudre à quitter cette vallée de larmes? Oh! Il se serait gardé de me poser la question. On est des neveux bien élevés, avides mais polis. Vous, Monsieur Domino, lorsque vous avez envie de déjeuner, vous réclamez. Eux se taisent. Mieux, ils protestent quand j'évoque ma mort. Et voilà que je leur offre quoi? De supprimer la vieille. Allô? C'est toi, mon petit Pierre. Comme je suis heureuse de t'entendre. Si ça me ferait plaisir. Mais oui, plus que plaisir. Je t'embrasse, Pierrot, et ta belle petite Angélique chérie par la même occasion. À mardi. Vous avez entendu, Monsieur Domino? Ils ont mordu. Il demande à la tante s'ils peuvent lui rendre visite. Tous les 4, bien entendu. Ils se surveillent maintenant. Écoutez-les, Monsieur Domino. Écoutez-les avec attention quand ils viendront déjeuner mardi. En apportant le repas. Ma tante, si vous saviez comme nous sommes heureux de nous retrouver avec vous. Moi aussi, ma petite Gervaise. Votre venue m'apporte beaucoup.
Et cette idée de m'inviter à déjeuner chez moi, c'est de toi, Stanislas? De tous les quatre, maintenant, de tous les quatre. En parlant, en nous rappelant ce que vous nous aviez dit, l'idée a surgi. Allons déjeuner chez tante Adeline. Voilà. En apportant tout le nécessaire. Et vous m'avez gâté. Je n'ai pas l'habitude de faire des repas aussi copieux. Demandez à Monsieur Domino. Notre ordinaire est assez frugal. Tandis que la langouste, le poulet avec cette sauce, oh, surtout la sauce, un peu forte, riche en saveurs, et ça permet de masquer un autre goût. Oh, on a beau se répéter, ça fait tout de même quelque chose. Tiens, Stanislas, verse-moi un peu de ce Bourgogne. Il a un bouquet. Voilà. Ça et la sauce. Oh, vous avez bien imaginé tous les quatre. Ce ne serait pas toi, Angélique. Peut-être, tante Adeline, je ne sais plus. D'ailleurs, l'essentiel, c'est d'être ainsi réunis tous les 5. Oui. Ou plutôt tous les 6, en comptant Monsieur Domino. Oh, voilà qui est gentil. Et un peu surprenant. Tu ne semblais pas aimer les chats. Jusqu'ici, du moins. Je n'ai jamais été très démonstrative. Cela te permet de réfléchir quand les autres parlent. En effet. Tu as réfléchi, par conséquent. Oui, tante Adeline. Ainsi, c'est toi qui as eu ce trait de génie. Glisser le poison dans mon assiette ou dans mon verre avec la sauce ou le Bourgogne. Ni dans l'une ni dans l'autre, tante Adeline. Qu'est-ce que tu vas penser, ma tante? Pierre, j'aimerais que tu te taises. Excellente occasion pour réfléchir, toi aussi. Mais enfin, Tais-toi! Je parle à ta femme. N'est-ce pas, Angélique? Oui, tante Adeline. Nous nous comprenons à demi-mot, toutes les deux. Je crois, tante Adeline. Ce n'est pas mes enfants que j'ai un faible pour Angélique. Je vous aime tous également. Mais il y a un petit quelque chose en plus avec Angélique. Elle me devine. Je me trompe? Je ne crois pas, tante Adeline. Alors quoi de plus naturel que je te devine, moi aussi? Il voulait refuser, n'est-ce pas? Il se demandait ce que mon offre pouvait cacher, si je n'oublierais pas d'écrire la lettre qui vous blanchirait aux yeux des policiers, si j'établirais mon testament, comme je vous l'ai promis. ma tante. Je t'ai dit de rester muet, Pierre. Mais ma tante... Et toi aussi, Gervaise. Quant à Stanislas, c'est inutile de l'encourager au silence. Mais toi, Angélique, tu dois me renseigner. Ils ont accepté? Est-ce pour cela que vous êtes venus tous les quatre? Pour cela que vous m'offrez ce déjeuner? Peut-être est-ce dans ma tasse de café que... Non, tante Adeline. Figure-toi, Angélique, que je m'interroge. Est-ce que cela me fait plaisir ou est-ce que cela m'ennuie? Parce que vous avez changé d'avis? Mais tu n'y es pas du tout. Questionne plutôt Monsieur Domino, n'est-ce pas? Tu vois, Monsieur Domino sait, lui. Tante Adeline, l'avez-vous rédigée, cette fameuse lettre? Qu'on n'accuse personne. Angélique, tu es folle? Oui ou non, vas-tu te taire, galopin? Oui, Angélique, je l'ai écrite. Et signée? Et signée. Et... Le testament. Il est là, dans le tiroir du secrétaire. On peut lire? Oh, tu me plais de plus en plus, Angélique. Méfiante, rouée, coriace. Tu as de la chance, Pierre, d'être tombé sur une femme de cette race-là. Oui, Angélique, tu peux lire. Je sous-signais, saine de corps et d'esprit, en possession de mes facultés, lègue l'universalité de mes biens meubles et immeubles par parties égales à mes neveux et nièces et à leurs conjoints respectifs. Le présent legs est fait à titre universel sans autre condition que d'assurer un foyer, son existence durant, à Monsieur Domino. C'est tout? Bien sûr que non, Gervaise. C'est toujours dans les dernières lignes que l'on glisse l'essentiel. La flèche du Parthe. Tu l'as dit, Stanislas, mon garçon.
Lis, Angélique. Le présent testament est valable à dater de ce jour. C'est ce matin, tante? Que je l'ai rédigé? Oui. Continue. Si je suis encore en vie dans un mois jour pour jour, j'en établirai un autre. C'est tout. Un mois, ma tante? Mais oui, mon petit Pierre. Grâce à vous, j'espérais ne pas dépasser 24 heures. Ou plus 48. Ce déjeuner, je me trompais. Vous avez manqué de courage. Peut-être d'une certitude totale dans votre résolution. Angélique. De toi, jeune oison. Je préfère 100 fois le comportement de ta femme. Elle, au moins, ne camoufle pas son avidité. Une exécution capitale ne l'effraie pas, à condition qu'elle rapporte. J'ai tort, Angélique? Non, tante Adeline. Avec cependant un léger correctif. L'exécution a été commandée par la victime elle-même. Oui, tu es en ordre avec ta conscience. Mais tu redoutes les suites. Si la tante Adeline se jouait de nous, si elle avait laissé d'autres instructions et que nous soyons poursuivis, déshérités, c'est cela. Exactement. Tu vas un peu loin, Angélique. Inutile de feindre, Gervaise, tu en penses autant. Et vos deux hommes tout pareils. La fortune, vous la voulez. Le geste de tuer, vous y êtes prêts, pourvu que vous évitiez tout danger. Vous êtes cruelle, tante Adeline. Et toi, Stanislas, un poltron. D'ailleurs, vous êtes tous plus ou moins lâches. Même toi, Angélique. Je vous demande un service. Je suis prête à le payer du prix que vous connaissez. Pourtant, vous me faites attendre. Ma tante... Ah Si, non, laissez-moi achever ce que j'ai à dire. Je suis fixé. Vous avez des scrupules. Vous vous refusez à commettre ce que la loi appelle un crime. Ce geste est au-dessus de vos forces. Je suis votre tante, la sœur de votre mère. Même si je ne suis pas de commerce très agréable, je n'en reste pas moins proche de vous par le sang. Psst, stupidité et tradition périmée. J'en ai assez d'une existence menacée. Oust, éliminez la vieille. Voyons, ma tante, pourquoi ce ton? Vous savez bien que nous vous aimons et que c'est ce qui passe pour nous avant toute chose. Possible. Mais je ne peux pas compter sur votre docilité. Pour une fois où j'attendais de vous quelque chose. Ah, si Monsieur Domino pouvait me rendre ce service. Bon, n'en parlons plus. Laissez-moi maintenant. Je me sens fatiguée par ces discussions. Tante. Non, Angélique, l'instant est passé. En tout cas, merci de ce déjeuner improvisé. Ah, j'aurais été si contente pourtant. Nous reviendrons. Pour me répéter que vous ne pouvez rien pour moi. Nous avons de la peine, croyez-nous, à vous sentir pareillement désorientés. Nous allons réfléchir encore. Vrai? Oui, Mais oui, Vous êtes toujours sur nous, ma tante. C'est juré. Ah, vous êtes gentil. Je savais bien. Eh bien, Monsieur Domino, qu'est-ce que vous en dites? Vous les avez entendus, mes chers neveux? Que l'héritage risque de leur échapper, ça, ils ne peuvent s'y résigner. Je crois qu'ils vont se décider à l'action. Mais lequel des quatre aura le courage? Là, nous serons tranquilles, Gervaise. Tu as une idée, Angélique? Jusqu'ici, j'hésitais. Et maintenant? Je suis résolue. Tu es prête à l'empoisonner? Comme elle l'exige? Oui, mais de loin. Une fois près d'elle, est-ce que je ne me dégonflerai pas? Et puis si elle nous menait en bateau? Ah, ça, je suis comme toi. Son appel à l'euthanasie n'est peut-être qu'un biais pour savoir de quoi nous sommes capables. Tous ces toxiques qu'elle nous a montrés, qu'elle nous demande d'utiliser contre elle, supposent qu'il n'en reste que les emballages. Et à la place de poison, des comprimés sans danger.
Au prix de quelques crampes d'estomac, la tante serait fixée sur le degré de notre affection pour elle. Donc, problème insoluble. Je crois avoir trouvé la solution. Écoute. Oh, vous dansez bien. Parce que vous me tenez très fort. Je vous fais mal? J'aime. Je me sens moins que rien à côté de vous qui êtes si grand, si puissant. Vos mains, elles m'étrangleraient facilement. Elle préférerait vous caresser. Vous venez? Dansons encore. Je ne touche pas terre. C'est que vous ne pesez pas lourd, hein? Comment vous appelez-vous? Alfred. Alfred Honoré. Mais pour vous, je serai Freddy. Simplement, Freddy. Freddy. J'aime. Et vous? Comment on vous appelle? Angélique. Oh, c'est joli, c'est doux. C'est sucré. Ça me fait penser à des choses. Angélique. Vous venez? Un moment encore. Je suis si bien entre vos bras. Vous y serez davantage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Hein? Je suis au chômage. Oui, tout ce qu'on me propose, c'est pas dans mes cordes. J'aime le fin, le détail. On raconte que la force, ça va pas avec l'intelligence. Eh ben moi, j'ai les deux. Le muscle et la cervelle. Je l'ai vu tout de suite. Freddy. Parce que vous aussi, même femme, vous avez de la cervelle. Angélique. Tu me plais. Allez, viens. Et Angélique, tu as... Bien sûr, Gervaise. Oh, si jamais ton mari l'apprenait. Il n'y a aucune raison pour que Pierre soit mis au courant. Remarque, j'ai pensé à le lui dire moi-même. Au fond, je me dévoue pour le ménage. Et aussi pour moi. Et pour Stanislas. La fin justifie les moyens, c'est ce que je me répétais. Je me le dis un peu moins d'ailleurs. Parce que Freddy te plaît? Il gagne à être connu dans l'intimité. Tu vas pas le garder une fois l'affaire faite. Ça, c'est le secret de l'avenir. Tu lui as parlé de... De l'opération Adeline? Bien entendu. Mais sans préciser les motifs. Et... Qu'est-ce que je ne ferais pas pour mon petit fruit confit? Voilà ce qu'il m'a répondu. Et il a ajouté, le chômage, c'est bon un moment. Tu crois qu'il saura? Je veux. Il a de la cervelle, mon Freddy. Si c'est pour les petits esquimaux privés d'huile de phoque, je n'y suis pas. Ah non, c'est rien de ça, madame. Alors qu'est-ce que vous cherchez à placer? Rien de rien. Je viens contrôler le circuit électrique. Il y a des ennuis dans l'immeuble. Vous avez une carte de l'EDF? Dame... Inutile de la chercher, vous ne la trouveriez pas. Entrez. Eh ben entrez. Oui, pardon. Par ici c'est la cuisine, ça ne vous intéresse pas? Mais si... Mais non, venez par là. Je vous présente le salon, avec salle à manger communicante. Aujourd'hui, on dit un living, comme si l'on vivait dans la salle à manger. Asseyez-vous. Ah bon, merci. Un verre de Kérès?
Ah, excusez-moi, je ne bois pas de bourbon. Ça fait rien, madame. Oh, ça va. Merci. Merci, madame. Alors, comme ça, on est venu me tuer. Non, madame, sûrement pas. Ah, ça n'est pas bien de mentir. Quel âge avez-vous, jeune homme? 35 ans. Et vous vous nommez comment? Honoré. C'est amusant. Honoré. C'est mon grand nom, le petit, c'est Alfred. Alfred. Oui. Pourquoi pas? Eh bien, monsieur Alfred, puisque vous êtes électricien aujourd'hui, vous allez revoir mon installation. Ouais, je ferai de mon mieux, mais alors... Oh, mais ce sera parfait. Ah, je vous présente monsieur Domino, le véritable maître de la maison. C'est quelqu'un, pardon? Vous devez le soigner drôlement, hein? Comme vous dites, drôlement. Toucha qu'il soit, monsieur Domino est de bons conseils. N'est-ce pas, monsieur Domino? Que pensez-vous de monsieur Alfred? Sera-t-il un ami pour nous? Ou bien dois-je le fiche dehors illico? Ah, un bon point, monsieur Alfred. Vous plaisez à monsieur Domino? Oui, je crois que je ferais mieux de me retirer. Mais non, rien ne vous presse. Nous allons déjeuner ensemble. Vous me raconterez votre vie, vos espoirs, vos aventures. Qui vous a envoyé ici? Lequel des quatre? Oh, ne répondez pas tout de suite. Laissez-moi deviner. Pierre? Sûrement pas. Non, je vous garantis, madame... Ce n'est pas ce microbe de Stanislas. Gervaise? Non, c'est Angélique. Avouez, monsieur Alfred. Eh ben, je me doutais qu'elle trouverait l'aimable Rosse. Où vous a-t-elle découvert? Au Saint-Louis Club. Ah. Elle était seule, alors moi je l'ai invitée à danser. Et elle a mis le grappin sur vous. Jusqu'où? Pardon? Jusqu'où cet exquis enfant est-elle allée pour vous fourrer dans son jeu? Avouez. C'est pas facile à expliquer. Ça. Mais facile à comprendre. Et ça me fait plaisir, monsieur Alfred. Sans blague? Angélique était une petite épouse sérieuse, fidèle à son époux. Oh, du moins, s'en donnait-elle le genre. Et la voilà qui chute. Pourquoi? Pour régler le prix de certains services. Car elle ne vous aime pas. Je me le demandais. Mais non, pas vous, monsieur Alfred. Vous connaissez les femmes, c'est évident. Vous devriez être fixé sur ce qu'elles valent. Ouais, mais Angélique ne ressemble à aucune. Hein. La fleur bleue pousserait donc entre les pavés de Pigalle. Monsieur Alfred, faites-vous une raison. Aux yeux d'Angélique, vous n'êtes qu'un exécutant dont elle a acquitté la facture d'avance. Vous avez des mots bizarres, madame. Oh, j'essaie de vous éviter une grande déception. N'est-ce pas, monsieur Domino? Oh, tant bavardé, nous oublions de déjeuner. Cela ne vous ennuiera pas de m'aider à le préparer? Oh, c'est non. Ouais, vous savez, je vous préviens, je suis plutôt maladroit pour ce genre de choses. Hein. Je suis sûr que non. Par ici la sauce-soupe. Vous aussi, monsieur Domino. Un express de demi envoyé. Bonjour, monsieur Alfred. Victor, ça caille, hein? Freddy, Ah! T'es là? Je te voyais pas dans ton coin. inutile de nous afficher. Assieds-toi. Fait pas chaud, hein? Victor, un grog. Ouais, Hey, comme pour moi, hein? Ok, monsieur Alfred. Et un grog qui va bien. C'est ça que tu appelles un endroit pour un rendez-vous? Bah, je suis assez connu pour qu'on me remarque pas. Mais moi, Alors, on me voit rarement seul. Hein? merci tout de même. Bon, Angélique, mon petit sucre, je te préviens tout de suite, j'ai pas de goût pour les vannes. Voilà, monsieur Alfred. Ah, merci. Et un point double rond. Tiens, frère Victor. Ah, qu'on nous laisse tranquille dans notre coin, madame et moi, hein? On a une affaire à régler. Bon, d'accord, je dirais que votre table a la grippe. C'est ça. Eh bien maintenant, cause, mon petit fruit confit. Qu'est-ce qu'il y a qui te travaille? Il y a que pour te rencontrer, j'ai dû te téléphoner une bonne demi-douzaine de fois. Bah, si je te disais que j'ai affaire, tu me croirais? Non, Et c'est pourtant vrai. Et même, il s'agit de tes affaires. j'avais peur, justement.
Ça prouve que t'avais guère confiance dans Freddy. Bien sûr que si, mon chéri. Je me le demande. T'étais pas très aimable tout à l'heure. Alors j'étais énervée. Parce que tu sais, le genre casse-nougat, ça n'a guère de succès avec moi. Freddy, et raconte-moi. Tu as réussi à entrer chez la tante Adeline? Ouais. Il suffit que je sonne. Elle a entrouvert la lourde, elle m'a regardé, et elle a vu qu'elle pouvait me recevoir. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh ben, des boniments, de quoi la mettre en confiance. Alors, elle m'a présenté Monsieur Domino, et elle m'a invité à déjeuner. Toi? Et je sors pas du pavillon des contagieux. D'accord. Mais comme ça? La sympathie, ça se commande pas. Bah alors si tu as déjeuné, tu as eu l'occasion? De quoi? On te fait pas l'idiot, tu sais très bien. Je sais quoi? Freddy, mon chéri, ne nous querellons pas. Et c'est toi, Angélique, qui me cherche des crosses, là. Moi, je suis tranquille et tout, et... Enfin, rappelle-toi, qui t'a envoyé chez la tante? Moi. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Me rendre service. Alors quand? Ah, tu veux parler de... Quick? Oui, là. Eh ben, j'attends. L'occasion. Tu en as eu 10, 100 des occasions. Dès l'instant qu'elle t'a reçu chez elle, que tu as pu aller et venir. Je parie que même, elle a compris pourquoi tu venais. Ouais, oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai jamais été menteur, alors j'ai dit la vérité. Que nous. Que je... Parce qu'il s'agissait de lui rendre service à cette pauvre bonne femme, pourquoi je lui aurais caché? Hein? Votre nièce Angélique est une brave fille, mais elle n'a pas le courage, alors elle m'a chargé du travail. Tu lui as dit? Comme ça? Juré. Croix de bois, croix de fer, si je meurs. Tu es fou, mais complètement fou. Ah, doucement, ma jolie, hein. Faut pas attiger l'homme. C'est pas parce que t'as... Bon. Mais en tout cas, je commence à en avoir ras-le-bol, moi. T'as compris? Alors, salut. Freddy, non, ne pars pas. D'accord, tu as parlé à la tante. Après tout, elle s'était adressée à nous. À moi. Elle a pu qu'être satisfaite en constatant que je faisais l'impossible. Ah bah, tu vois, mon sucre, que j'avais raison. Tu y retourneras, je suppose. Pourquoi j'irais plus, puisqu'elle m'a la bonne? Alors, quand vas-tu lui donner ce qu'elle réclame? Y a pas le feu, hein. Au contraire. Elle n'attend que ça, la pauvre chère femme. Il faut faire cesser ses souffrances. Si elle t'est sympathique, ne reporte plus l'opération. Vite et bien, mon Freddy. Voilà comme tu dois voir les choses. Tu crois, mon petit fruit confit? J'en suis certaine. Ah ben, c'est bon. Je suis décidé. Je t'adore. Tiens, quand tout sera terminé, nous nous paierons un voyage. Un beau voyage. Qui sait? Nous pourrions ne plus nous quitter. T'as pas un mari? Une poule mouillée. C'est pas comme toi, mon Freddy. Tu es merveilleux. Hein? Vous vous rendez compte? Faut-il qu'elle en ait du vice, cette Angélique? Vous trouvez ça propre, vous, tante Adeline? Plutôt comique. Hein? Mais c'est également l'avis de Monsieur Domino. Regardez, comme ses yeux brillent. Bah moi, ça m'a révolté. Oh, j'aurais jamais cru qu'une fille bien élevée, polie, qui a du vocabulaire, elle soit aussi... Dégueulasse. Oui, c'est le mot, tiens. Et tout ça pour l'oseille. Écœurant. Le fric ne vous intéresse pas, vous, Monsieur Fredo. Ah si, comme tout le monde. Une combine bien mitonnée, une petite carambouille, même un casse, s'il en vaut la peine, et s'il n'y a pas de risque. Mais non, pas un truc vicieux comme ce qu'Angélique me demande. Et surtout pas contre vous, tante Adeline, qui me préparait des petits plats, qui me gâtait presque autant que Monsieur Domino. Ah non, ça non, je m'en ressens pas. Hein. Fredo, je voudrais vous demander quelque chose. Si ça ne doit pas vous offusquer, bien entendu. Oh, de vous, tante Adeline, il peut venir que des choses bien. J'aimerais vous tutoyer, Monsieur Fredo. Ah ben ça vous pouvez dire que ça serait chouette. Non, seulement, moi, j'oserais jamais. Tu? Non, non, ça...
Ça passe pas, ça. Ma tante, ça oui, alors ça passe, ma tante. Hein. Ah, bah, ce sera au poil, mon petit Fredo, au poil. Je te remercie. Et quand même, si vous pouviez m'expliquer, ma tante, pourquoi... pourquoi vous vouliez qu'on vous supprime? Hein? Ça aurait été malheureux, quoi. Quelqu'un comme vous, ça se rencontre pas souvent. Alors pourquoi? Angélique ne t'a pas affranchi? Je croyais qu'elle me racontait une histoire. Si tu veux bien, nous en reparlerons la semaine prochaine. Oui, je vais inviter mes neveux à dîner et tu seras là, mon petit Fredo. Vous, alors, vous mériteriez d'atteindre les 100 ans. 100 ans? Encore 35 années. Oh, Dieu sait ce que les hommes auront inventé d'ici là. Non, disons plutôt, tiens, 20 ans. Si je pouvais vivre encore 20 berges. Je m'en charge. Oh, tu es de plus en plus affectueux, mon petit Fredo. Au point que je me demande... Hein? Quoi donc, tante? Si je ne devrais pas me méfier de toi. Bon, enfin, quoi... Ah, enfin, nous avons le temps de gamberger d'ici notre petite réunion. Asseyez-vous. Merci. Eh bien, mes enfants, que pensez-vous de mon petit dîner intime? Excellent, ma tante. Parfait. Oh, ça ne vaut pas le déjeuner que vous m'aviez apporté, vous, mes chéris. Oh, le vôtre est bien meilleur, ma tante. Ah, je suis contente. Serre-nous le café, mon petit Fredo. Tout de suite, ma tante. J'ai déjà mis l'eau à bouillir. Hein. Il est gentil, croyez-vous. N'est-ce pas, Angélique? Très gentil. Tu n'as pas l'air convaincue. Mais si, ma tante, mais si. Angélique trouve ce garçon fort correct. Enfin, dans son genre. Ce n'est pas à toi que je parlais, Pierre. C'est à elle. Et je vous répondrai, tante Adeline, que je comprends mal pourquoi vous vous encombrez de ce monsieur Fredo. Tu parles trop fort, Angélique. S'il t'entendait... Je m'en moque. Oh? J'aurais cru le contraire. C'est donc que vous vous trompiez. Voyons, Angélique, pourquoi t'emballer? Oh, s'il te plaît, Stan, ne t'en mêle pas. Viens vous là-dedans. Voilà le jus. Alors, toujours aussi bon, Fredo. Réveillez un mort, ma tante. Oh, pardon. Au contraire. Voilà le prétexte que nous attendions pour faire allusion à ce qui nous passionne. N'est-ce pas, cher neveu? Vous n'estimez pas, ma tante, que la présence de monsieur Alfred est peu souhaitable pour ce genre de propos? Fredo? Il est au courant. Vous lui avez dit, tante Adeline? Tout. Je lui ai tout dit. Y compris le service que vous nous demandez? Y compris. Mais alors pourquoi? Pourquoi Fredo ne m'a-t-il pas encore exécuté? Et je dis, Angélique, que je lui avais demandé ce service à lui. Non? Ou alors, serait-ce que vous vous seriez déchargé sur monsieur Alfred de ce que j'attendais de vous? Mais non, tante Adeline, non. Qu'est-ce que tu vas penser, ma tante, voyons? J'aurais cru à constater la surprise de ta femme, mon petit Pierre, à moins que tu aies agi de ta propre initiative, Angélique. Oh, franchement, ma tante, laisse un peu Angélique de côté. Enfin, nous ne savons plus très bien où nous en sommes après la proposition extraordinaire que tu nous as faite et ton insistance à... À quitter ce monde de cinglés. Bon, dites, avec tout ça, personne ne me félicite pour mon kawa, hein. C'est bien la peine de le soigner comme j'ai fait, moi. Admirable. Il est admirable, cher monsieur Alfred. Ah ben, merci, monsieur Pierre. Monsieur, une fois pour toutes abandonner ces airs cérémonieux. Fredo doit être Fredo pour chacun ici, comme pour moi. N'est-ce pas, Angélique? Certainement, tante Adeline. Il est très bon, votre café, Fredo. Ah. Un nectar. Merci, poupée. Ah ben non, tu m'excuses, Pierre, hein. Mais c'est qu'elle est bien balancée, ta femme, tu sais. Mais comment donc, Fredo? Ah, il se fait tard. Hein? Ne me raconte pas que tu es un couche-tôt, Pierre. Il est à peine 10h30 et ma soirée commence tout juste. Encore une tasse, mon petit Fredo. Ah, et allez donc, ma tante. Vous êtes une connaisseuse. Plus que tu ne crois. Plus que vous ne croyez les uns et les autres. En es-tu enfin persuadée, Angélique? Je suis convaincue, tante Adeline, que vous n'aimez personne, sauf vous-même. Et monsieur Domino? Et puis aussi Fredo. Quoique un étiage différent. Dis-moi, ma tante, Oui, ma petite Gervaise. tu t'es bien moqué de nous, n'est-ce pas? Oh, vous les hommes, n'intervenez pas. Bravo, Gervaise. Tu me plais quand tu montres un peu de cran. Tu me rappelles ton père. Oh, laisse papa où il ne peut plus se défendre et réponds-moi. Non, je ne me suis pas moquée. Je me suis foutue de vous.
C'est Fredo qui t'enseigne le langage des coups? Eh là, faut pas charrier, hein, Madame Gervaise. Non, ce n'est pas lui. Ce serait plutôt moi qui lui donne des leçons. Vous n'étiez pas malade, n'est-ce pas? Non, Angélique, pas malade. Encore moins condamné. Mais alors... Pourquoi? Pour le plaisir de nous écorcher vifs, voilà. Vous n'avez pas encore saisi, les hommes? Elle nous a menés par le bout du nez. Elle nous guettait. Elle voulait savoir jusqu'où nous irions. Mais elle avait pris ses précautions. C'est toxique. De la poudre de rien du tout, du vent, oui. Ah, erreur, Angélique. Jusque-là, tu avais assez bien vu les choses. En revanche, les poisons dans mon tiroir sont des poisons. Aurait été le charme de l'aventure si je ne vous avais laissé votre chance, et à moi un risque. Le parfum de l'inconnu. Voilà ce que je n'avais jamais eu. Voilà ce qu'il me fallait découvrir. Tellement plus fort que toutes les imaginations des super-espions. Faire joujou avec sa propre vie. Tu peux te vanter de nous avoir bien possédés. Ah ça alors? Oh là là, ma tante, je respire. Toi aussi, Angélique, tu respires. Non. Car je présume que votre comédie n'est pas finie. Et tu as raison, petite. Pourquoi renoncer à ce qui m'aura merveilleusement occupée durant des semaines? Vous observez, devinez vos réactions, vos tentations, les plans que vous échafaudiez. Alors voici. Qu'est-ce que vous avez encore inventé? C'est sans doute grâce à toi, Angélique. Angélique? À quel titre? Elle t'expliquera, mon petit Pierre. Enfin, elle trouvera une explication. Pour moi, sachez que je me suis fixé une limite. Oui, une limite. Nous en avons parlé, Fredo et moi, et ensemble, nous avons arrêté un chiffre. Un minimum, 85. 85 quoi? Idiot, tu es un idiot, Stanislas. Je veux dire, jusqu'à 85 ans. Ça me fait encore 20 berges. Ce n'est pas beaucoup. Je pourrais aller plus loin, qui sait, mais 85, c'est le minimum. On te l'a dit, ma tante, tu mourras centenaire. Impossible, mais je veux au moins 85. Par conséquent, il me faut une garantie. Vous avez trop songé à mon héritage ces temps-ci, et ça vous a suggéré de vilaines idées. Je dois me protéger. Contre qui? Contre vous quatre, d'abord. Et aussi contre toi, mon petit Fredo. Contre moi? Que je vous ai fait? Ah, tu auras 20 ans pour y penser. 20 ans. Parce que c'est toi, Fredo, que je charge de veiller sur moi, de m'éviter tout ce qui risquerait de m'arriver de mauvais. Mais ma tante... Pierre, je te prie de te taire. Et vous tente finissez. Qu'avez-vous combiné? J'ai changé les termes de mon testament et désigné notre ami Alfred pour légataire universel. Mon collègue... Non, ça, Madame Adeline... Ah, tu vois, Fredo, cela nous sépare déjà. Oui. Aussi, rassure-toi, il y a une condition. Tu hériteras si je ne meurs pas avant mes 85 ans révolus. Et si... Ah, si. Tous mes biens iraient à une fondation pour le bonheur des chats, en souvenir de Monsieur Domino, lui qui n'a jamais envisagé et qui n'envisagera jamais ma mort. Vous avez l'air déçus, mes neveux. Oh, de toi, ma tante, on s'est toujours attendu au pire. Merci. Tu ne dis rien, Angélique? Je te croyais plus clairvoyante. Achevé? Oh, j'ai terminé. Pourtant, une recommandation. Regardez ce cher petit Fredo. Lui aussi a l'air désappointé. 20 ans. Peut-être devriez-vous l'aider à prendre patience. Toi surtout, Angélique. Ah, ce parfum d'inconnu. Jamais je ne l'ai aussi bien respiré qu'en cette minute. Bonsoir, mes enfants. J'ai sommeil. Ah, eh bien, allons-nous-en, ça suffit. Hein. Quant à vous, Fredo, vous pouvez rester si ça vous chante. Rester? Elle m'avait lu son testament ce matin, avant de le porter au notaire. Soyez ravis. Vous gagnez. Oui. C'est qu'elle m'avait rien dit de la condition. Les 20 ans à attendre. Et oui.
Et son café, j'ai empoisonné. Dans la série L'heure du mystère, Germaine Beaumont vous a présenté Un parfum d'inconnu de Francis Didlot, avec dans le rôle de tante Adeline, Madeleine Barbulé, Freddy, Pierre Trabeau, Angélique, Jacqueline Joanneuf, Pierre, Pierre Delbon, Stanislas, Jean Péméja et Gervaise, Marie-Pascale Nézy. Chef opérateur du son, Françoise Didier. Collaboration technique, Mireille François. Assistante production, Georges Moussenet. C'était une réalisation de Marcel Sicard.